bienvenue à la maison. C'est dans ce sens-là, voici mieux la main comme ça. Bonjour. Retour de vacances, je me relance dans une vidéo que j'avais prévu de faire il y a un certain temps. La Cellcon MX10S en calibre 5.5, mais de chronie, parce que l'autre fois je suis déçu. Donc là j'ai écouté les conseils que vous m'avez donnés sur la chaîne, vos commentaires et tout. Merci beaucoup à Jean-Marc et à tout le monde. Résultat des courses, je vais faire des tests à l'horizontale et avec deux chronies, on est bien d'accord, pour qu'on ait des résultats probants. Au passage, j'ai monté ça sur la Cellcon, un petit rehausseur, parce que je vous en avais parlé. En fin de compte, le défaut que je trouvais, c'est par rapport à ici l'appui pour la joue. J'étais pas bien dans l'axe de ma lunette. Et ben là, franchement, voilà, je vais le tester pour la première fois tout à l'heure. Ça ne m'empêche pas de faire les chronies, mais je viens de le monter juste pour vous dire que la Cellcon évolue. De toute façon, vous aurez une vidéo spéciale bientôt, etc. J'ai plein de projets en tête. Le souci, c'est que j'ai été pris par plein d'activités. Résultat des courses, j'ai pas pu tout faire. Revenons à nos moutons. Donc aujourd'hui, les deux chronies, 3 types de plombs. Les Jumbo JSB RS que vous connaissez, c'est des grands classiques, à 0,87 g. Cette fois-ci, les Match à 0,89 g et les Jumbo tout court à 1 g 0,3. Tout est paramétré dans la machine, vous voyez. Dans celle-ci, celle-là, il faut que je la paramètre, je ne sais pas encore comment faire, mais de toute façon, le temps que j'installe tout, vous allez voir. Et grande nouveauté, je vais tirer à l'horizontale, vous voyez, bien droit là. Je vais fixer le chrony là-dessus, le MX machin. Lui là, le X Cortex MK3X 3200, voilà, pour prendre les choses dans le bon sens. Je vais bien le mettre en place. Vous voyez, quand je vous dis que je vais bien le mettre en place, et comme ça je vais tirer à l'horizontale, en espérant obtenir de meilleurs résultats que la dernière fois. Je en profite pour faire ça, comme ça je suis prêt pour tout à l'heure. Et voilà, et je vais tester bien entendu les deux chronies. Donc voilà, bah, tout est prêt, je paramètre l'autre chronie, puis les images. Tout de suite, séance chronie avec la Cellcon MX10S en calibre 5.5. C'est parti mon kiki. 17 joules 14, 198 mètres secondes. 18 joules 0,8, 203 mètres secondes. 18 joules 5, 206 mètres secondes. 19 joules 18, 99. On va pas chipoter, hein. J'espère que vous voyez bien l'affichage. J'essaie de vous faire ça le mieux possible. C'est pas évident de pouvoir se mettre avec le canon. Ouais, parce que là, voilà, ce qui m'emmerde, c'est le truc de la caméra. Ah ouais, non, mais là, j'ai pas le choix. Là, je suis désolé, je peux pas... Ah, quoi que si je fais ça... Ouais, ça va bouger un peu, hein, désolé. 18 joules. Ça confirme quand même 18 joules. Hein. Je réussis pas à mettre une meilleure orientation pour que vous ayez bien l'affichage. Je suis désolé. 18 joules 67, on est quand même pas loin de 19 joules. Hein. Pardon, j'ai fait de la merde, ma faute. Je suis allé trop vite. Deuxième fois. Ça, je pense que c'est un problème d'éclairage. Voilà, c'est bien ce que je disais. Et voilà, les diplômes sont faits. J'ai un peu réorganisé différemment pour la suite des images, parce que j'ai fait une connerie, je sais laquelle, j'ai juste modifié la façon dont j'ai fixé la caméra sur le trépied. Je reviens. Bon, j'ai un peu mieux organisé tout ça. J'ai fait une connerie, j'ai effacé la mémoire, pardon. J'ai une mauvaise manipulation, mais vous avez compris qu'avec les Jumbo RS, ça donne à peu près 18 joules, 5-19 joules, ce qui est quand même plus satisfaisant que la dernière fois. Et là, cette fois-ci, je tire les JSB, pardon. Les JSB Diabolo Match, ok, ou Match Diabolo, vous avez compris. Donc, bah, c'est parti, hein, les images tout de suite. Ah bah ça commence bien, quand ça fait ça, j'adore. 18 joules 15, 201 mètres secondes, franchement. 18 joules 13, la constance. 18 joules 31. 18 joules 6, ça fait plaisir. 17 joules 82, me demandez pas pourquoi c'est descendu. Ah si, je sais pourquoi. J'ai bougé au moment du tir. En fin de compte, je vais vous faire voir un truc tout à l'heure. Je finis ça et je vous fais voir quelque chose. Ah, il n'y a pas à chier, elle est régulière. Ah bah oui, tout les faire mieux. Voilà, j'ai terminé. Donc je vous fais voir quelque chose, un instant.
Voilà, c'est ça que je veux que vous voyez, la distance à laquelle je mets mon canon de l'embouchure du chrony, ok? Si je varie un peu trop près, un peu trop loin, la vitesse varie forcément. Je ne sais pas trop à quoi c'est dû, je n'ai pas d'explication technique à vous donner. À mes yeux, le facteur important sur cette séance de chronie, c'est que ça confirme quand même ma précédente séance de chronie. J'en avais fait une. Ce qui ça confirme, c'est que cette arme en calibre 5.5, annoncée à 20 joules, vous savez, la législation française, 19,9 joules pour les armes de catégorie D, tire aux alentours de 18-19 joules sans trop de soucis, hein, vous avez vu les derniers chronies. Là, je passe sur les plombs les plus lourds, les jumbo tout court, les JSB jumbo. Vous allez voir les images tout de suite. D'ailleurs, pour cette séance, non, je ne peux pas vous filmer ça parce que ce qui vous intéresse, c'est les vitesses. Puis de toute façon, ça n'a aucun intérêt de voir comment est l'arme. Mais sachez que je me mets comme ça. Hein. J'ai tiens, un bras levé, tranquille, je tire dans mon coussin. D'ailleurs, je n'avais pas vu. Regardez ça là. Vous voyez ce petit orifice là? Ce petit pas mignon. Vu que je mets tout au même endroit. C'est de tout, de beau. C'est Arpadawan, c'est comme ça. De toute façon, vous me connaissez. Avec moi, c'est très simple. Allez, ça y est, on est parti. Je change juste les paramètres pour mettre les bons plombs. Que je fasse pas la même connerie que tout à l'heure. Voilà. Voilà, ça. Bah, dis donc, il y a des jours, je me demande. Hein. Hop là, ça y est, c'est tout bon, j'ai pas fait de conneries. Donc, c'est parti. C'est rigolo comment ça me fait chier au premier tir à chaque fois. Ça me casse les couilles. Oh, 19,55. Alors là, franchement, 19,55 les gars. 19,08. Ça confirme que cette arme est quand même une vraie tuerie et parfaitement comme annoncé. Il va lui arriver un petit sort dans pas longtemps, à savoir que je vais lui changer le ressort. 19,88. Vous voyez, sur des plombs à 1,03 g, franchement, le gain de puissance est significatif. Hein. Il y a des variations, mais ça, je pense que c'est la façon dont je me mets. C'est pour ça que j'ai hâte de tester l'autre chrony, parce que l'autre chrony, lui, il va se mettre au bout du canon. Donc ça ne pourra pas changer. Oh, ben voilà, cette séance de chronie est beaucoup plus parlante que la précédente. Oh, il n'y a pas à chier. Hein. 19,12. Tous ces plombs sont au-dessus de 19. Hein. Allez, dernier tir. Ça fait tellement plaisir. Ça, c'est fait. Je reviens dans un instant. Donc, petit retour sur les vitesses. Attendez, je vous fais pas... Voilà, shot mémo. Et cette fois-ci, j'ai pas tout effacé. Je remonte à la source parce que ce sera plus intéressant. Alors, forcément, il manque la première session. Comme je vous dis, j'ai fait une connerie tout à l'heure. Donc là, on est sur les JSB Match Diabolo à 0,89 g. Ok, 201 mètres secondes. Vous voyez les vitesses. Elles sont quand même plutôt constantes. Il n'y a pas des écarts de ouf. Qui est 3-4 mètres secondes d'écart. Passe. Vous voyez ce que je veux dire? C'est correct. Il y aurait 20-30 mètres. On se poserait des questions. Là, on est passé... Ici, là, au 11, on est passé sur les JSB Jumbo classiques à 1,0,3 g. Toujours en calibre 5.5. Et vous voyez, les vitesses sont un peu moins élevées, ce qui est normal vu que le plomb est le plus lourd. Mais par contre, la puissance en joules délivrée a été confirmée largement au-dessus de 19 joules, puisque je suis monté à 19,88 pour le meilleur tir. Ce qui me fait, enfin, le meilleur chronie. Ce qui me fait super plaisir, parce que je me posais beaucoup de questions sur la Cellcon. Vous étiez nombreux à me demander des choses. Bah, c'est confirmé, c'est juste que ma première séance de chronie était moins bien faite que celle-là. Les 3 plombs sont passés, vous avez les images. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va changer d'installation. Donc, vous patientez un petit instant. Enfin, vu que ça va être monté, vous patientez que dalle. Regardez, c'est tout de suite. Maintenant, là, voilà. Allez, allez. C'est parti, mon kiki. Nouvelle installation. Nouvelle session pour le fun. Regardez ça. Je mets mon doigt dans le trou. Ouh, c'est profond. Confortable. Comment vous dire? Pardon pour ce moment poétique, mais c'est passé au travers de 4 épaisseurs de tissu d'une belle serviette. Et ça a défoncé ce pauvre petit coussin. Vous voyez ici un joli petit plomb qui est posé là, perdu. Et oui, ça a traversé le coussin. Oh putain, je reviens pas. Bah, heureusement que j'ai mis une bonne installation. Vous avez vu, j'ai mis une serviette, un gros coussin à la con, et mon support spécial papier, voilà. Et ça a traversé tout ça. Enfin, je veux dire, ça a traversé la serviette. Le coussin s'est rentré dans le papier puisque c'est ici que les impacts sont. Cela était déjà là, hein. Cela existait déjà, rien à voir. Je suis rentré de vacances, je me suis un peu fait plaisir avant quand même. Voilà. Et ben on continue, hein. On va remettre la même installation, mais cette fois-ci un peu différent. Les images tout de suite. Bon, voilà la nouvelle installation. Ce chronie fonctionne comme ça, vous voyez. C'est le XT
HTX 3005 que vous trouvez sur AliExpress pour un prix très raisonnable, genre 20 € même pas. Il existe plusieurs versions, dont une Wi-Fi. Moi j'ai pris la version 100 je crois en plus. Enfin bon, très galère à monter ça. En fait il faut démonter la plaque qui est ici, monter les petites tiges là en fonction du réglage du trou que vous allez utiliser ici, parce que vous voyez les baguettes. Alors ensuite vous remontez cette plaque avec les petites baguettes qui sont mises là, les petits machins, petits supports comme vous appelez ça comme vous voulez. Vous ensuite mettez cette plaque là et vous la réglez en fonction du diamètre de votre canon, d'accord. Un petit peu chiant. Surtout vous allez voir pourquoi j'ai zut, j'avais le mot en tête il y a 2 secondes, ce machin là, parce que je trouve que ça bouge un peu ici là, vous voyez. Et comme je vais devoir tirer en portant mon arme, normalement en la tenant, puisque c'est fixé au bout du canon, je vais lui mettre ça, un rislant, putain ça y est, un rislant, pour, franchement, ça ne m'aide pas de vieillir, ou c'est trop d'apéro, je sais pas, peut-être les deux. On verra bien, enfin bon. Je vais mettre un rislant ici, là, comme ça, vous allez voir, je vais le faire devant vos petits yeux, enfin vous faire voir le résultat, juste pour bien faire que ça ne bouge pas, qu'il n'y ait pas de jeu, etc., pas de surprise. C'est la première fois que j'utilise ce chronique, je ne l'ai jamais utilisé, donc on va voir ce que ça donne. Donc vous connaissez Padawan, j'arrête pas de vous le dire, mais il faut que ça rentre les images tout de suite. Et voilà, le rislant est fixé, vous voyez. Donc maintenant, ça devrait pas bouger. Je vous fais voir ça un petit peu. Je sais pas comment faire. Voilà, ça bouge beaucoup moins que tout à l'heure. Tout à l'heure, c'était le moindre mouvement, ça variait. Là, j'ai l'impression que c'est dans l'axe du canon. Vous voyez ce que je veux dire? Je vous le fais voir en plus. J'ai pas peur. Bah voilà. En plus, mon arme est, comment dire, prête à tirer. Heureusement qu'il y a la sûreté. Hein, je suis pas débile. Donc voilà, c'est pas souvent que vous me verrez faire ce genre de conneries. Hein. La sécurité, je fais vachement gaffe. C'était juste pour bien vous faire voir l'orientation de l'ensemble. Et ben maintenant on va faire les premiers tirs et voir ce que ça donne. Donc les images, tout de suite, en fin de compte ce que je vais faire, même pas tout de suite, je vais tirer tous les plombs et je vous ferai voir le résultat sur le petit écran ici. Ça me paraît beaucoup plus simple pour tout le monde. Donc je reviens, une fois que j'ai fait les 10 plombs, je commence par les JSB Jumbo RS à 0,87 g en calibre 5.5. Vous voyez, c'est écrit là. Allez, c'est parti mon kiki. Alors, observons ensemble le résultat des courses. Ah bah tiens, j'ai trouvé comment tenir mon arme, ça y est. Donc 203 mètres secondes à 17,94 joules. C'était le dernier tir. Comment je remonte historique? 7 memory. Non, ça c'est le poids des plombs que j'ai vu tout à l'heure, donc ça m'intéresse pas. Data playback peut-être. Ah mais oui. Oh mais c'est beau. Oh mais c'est magnifique. Regardez ça. Alors attendez, je vous donne les vitesses. On a oscillé entre 194. Je sais pas si vous voyez bien. Il y a un reflet de mes couilles. J'essaie autrement. Attendez, je triche. Fuck, je réussis pas à tricher. Attendez, je reviens. Bon, je sais que vous voyez pas grand chose, donc je vais vous demander de me lire, mais je vous ai mis une photo là. Ça y est, j'ai pris une photo avec mon téléphone qui offre une qualité plus intéressante. Nous avons aussi entre 194 pour le premier tir. Vous en avez un tout en haut là, 1,9, mais c'était un test à la con quand j'ai allumé le truc. Il compte pas celui-là. Et nous sommes allés jusqu'à... Non, dans l'autre sens. Jusqu'à 203 mètres,1 pour le dernier tir. En fin de compte, en moyenne, nous avons eu du 201, 205, 205, 205, 206, 207, 205, 205, 203 et 194 mètres secondes. Si vous préférez, on reste vraiment dans les 18 joules avec les Jumbo RS. Là, j'ai chargé des JSB Match pour voir ce qu'il donne. Ok, donc la même situation que tout à l'heure. Je vous fais le compte rendu une fois que j'ai tiré les 10 plombs parce que trop galère au niveau installation pour moi. En tout cas, j'ai pas encore trouvé la solution pour vous filmer les trucs tout en tirant, etc. Et en plus, cet écran, vous voyez, a un défaut ici là. Merde, si je vois pas mon doigt, je peux pas savoir ce que je fais. Voilà, vous voyez ici cette lumière en haut qui tombe du haut de l'écran, c'est le rétroéclairage de l'écran qui fait que vous regardez avec la caméra, vous voyez pas grand chose, donc je vois pas trop l'intérêt de filmer ça. C'est pour ça tout simplement que je vous fais un compte rendu à la fin, mais de toute façon c'est en train de se confirmer. Là je fais les 2 sessions qui suivent et je vous dis ça tout de suite, c'est-à-dire que là j'ai enchaîné les JSB Match Diabolo et ensuite les JSB Jumbo, respectivement 0,89 g et 1,03 g. Pour confirmer ce qu'on a vu avec le précédent chronique, à savoir que l'arme bat aussi quand même entre 18,5 joules et 20 joules. Hein. Vraiment, la Cellcon tient ses promesses en calibre 5.5. Maintenant, il va falloir que je change le ressort pour pousser un petit peu tout ça. Mais je vous expliquerai ça dans une autre vidéo. Bon, allez, on fait la fin de cette vidéo et puis je vous laisse. Donc, retour sur cette série avec le deuxième chrony, le HTX 3005, pardon.
En fin de compte, je vous fais la vidéo avec mon téléphone, parce que je me suis rendu compte que je galère avec la GoPro pour rien. Donc voilà, j'ai tiré les 3 séries de plombs. Vous avez donc en premier les JSB Jumbo RS. Le premier à 1,9, vous ne le comptez pas, hein, c'était un test quand je l'allumais, rien à voir. On a aussi de 194 jusqu'à 207 joules. Vous remarquez que les vitesses sont plutôt constantes, 203, 205, 205, 207, 206, 205, 205, 205. Ensuite on change, pardon, 203 pour le dernier. Et ensuite on change, on passe à 180, 156, 191. Alors 156, j'ai fait un fourrage de chargement, c'est ma faute. Donc il compte pas celui-là. 191, 196, 197, 189, 197. Et je crois que ça s'arrête là si je ne m'abuse. Résultat dû au fait que j'ai mal chargé mon arme, enfin j'ai fait une connerie. Tout ça pour vous dire que ça c'était les Diabolo. Les JSB Match Diabolo, d'accord. Vous remarquez que les vitesses sont quand même très très constantes. Après pareil on retrouve une connerie ici à 127. Ma faute, j'étais pas à l'aise dans mon métier en même temps. Je voulais vérifier ce que je faisais, etc. Que c'était ce système là au bout là. Je vous avouerai, c'est bizarre parce qu'on n'est pas sûr que ça tienne bien. Là, je me rends compte qu'en tripotant, le fait d'avoir mis un Rislan a tout simplifié. Mais sans, j'étais voilà. Et pour une première utilisation, bon. Par contre, ce que je regrette, c'est de ne pas avoir la puissance en joule. J'aurais bien aimé pouvoir vous la dire. Mais vous voyez, c'est quand même monté et c'est très régulier. Sur les 3 derniers tirs, c'est 171. Ils sont quasiment équivalents. Là, il y a une différence, c'est par rapport à l'autre chronie. Je crois que les valeurs sont un peu plus basses selon le poids des plombs. Mais ce qui est con, c'est que j'ai pas le moyen d'avoir le poids, quoi. C'est chiant, ça. Vous voyez, l'énergie, par exemple, les derniers tirs, ils annoncent 15, 11. Mais là, alors, j'ai oublié de vous dire un truc. Oui, ces derniers tirs, j'ai tiré à vide. Parce que j'avais mis 10 plombs et j'ai tiré 12 coups. Un peu débile le mec, mais bon, laissez tomber, je vous dis, j'ai fait une erreur en chargement. Ça, c'est ma faute. Mais tout ça pour vous dire que on retrouve quand même des valeurs qui sont cohérentes sur ce chrony. Est-ce que là, si je bouge, non, ça fait que dalle. Hein. Je peux pas avoir la puissance. Alors, ce petit chrony, il est très mignon. Et c'est là où je me rends compte que j'aurais dû prendre la version Wi-Fi, c'est en se parlant avec vous, pour avoir les relevés sur mon téléphone, etc. Avoir plus d'informations. Parce que là, ce qui me manque crucialement, c'est la puissance. Moi, c'est ça qui m'intéressait. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est pas probant, enfin c'est comme ça. En attendant, le truc qui m'a fait le plus plaisir, c'est qu'avec mon autre chrony, voilà, on cligne les data, comme ça c'est fait. Avec mon autre chrony, ça m'a confirmé que en m'installant bien, donc là c'est merci à vous tous pour vos commentaires, pour vos encouragements, vos soutiens, et ça prouve par A plus B que quand on s'installe bien, la Hasselcon MX10S là que vous avez sur mes petits genoux en ce moment, c'est une tuerie. Il n'y a pas à discuter, cette arme est une véritable tuerie. Elle balance ses 20 joules pratiquement sans problème, 18-20 joules. J'arrondirai à 19 personnellement. Ça me va pour l'instant pour ce que j'en fais. De toute façon, bientôt je vais changer le ressort. Je ne sais pas où il est, s'il est là. Je crois qu'il est là-dedans. Voilà, je vais vous faire ça bientôt. Pour la monter à pratiquement 40 joules normalement. Donc on fera de nouveaux chronies pour vérifier tout ça. Et là, je m'en vais régler ma lunette parce que c'est un des trucs qui m'a emmerdé pendant que je faisais le chrony. Je m'étais amusé à mettre ma lunette pour tirer avec ce machin-là. Mais dans ma connerie, comme je suis un peu occupé de la tourelle du haut, puisque la hauteur n'est pas comme je veux, c'est ça où je me suis gouré dans mes armements, parce que je faisais des réglages dans ma serviette là-bas là, pour voir où je tirais à peu près. Parce que vous voyez là, c'est un peu plus épars le tir. Regardez là, vous voyez là, c'était bien au centre au début, puis après on s'est parti un partout. Et là, j'ai commencé à grouper là-haut. Parce que vu que j'ai mis le réhausseur, forcément, ça a un peu modifié mon optique. Donc voilà. Enfin bon, je digresse. Vous connaissez AirPadawan, c'est pas nouveau. En attendant, merci beaucoup de me regarder. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo qui confirme que la Hasselcon MX10S est une excellente arme hyper régulière dans ses tirs. Vraiment, plus je la découvre, plus je l'aime. À tel point que j'ai déjà un prochain achat en tête. Bon, pas tout de suite, parce que je suis pauvre comme tout le monde. Mais je sais qu'Hasselcon va être une marque qui me plaît énormément. En attendant, ça c'est pour vous, merci beaucoup. J'espère que vous passez un super BT, soyez au passage. Et je vous dis à très bientôt sur AirPadawan pour de nouvelles aventures.